bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans le salon des adaptations. Et pour ce premier épisode, on va parler de l'un de mes dessins animés préférés, à savoir Souvenir de Gravity Falls. Je l'ai découvert assez récemment, il y a seulement quelques mois, mais pourtant j'ai directement accroché. En fait, ça m'a pas mal rappelé tous les dessins animés que je regardais sur Cartoon Network quand j'étais gamin. Les dessins animés du genre Le Laboratoire de Dexter ou Courage le chien froussard. C'était des dessins animés que je pouvais regarder pendant des heures et j'ai eu exactement le même ressenti devant Gravity Falls. Bref, Gravity Falls c'est de la balle et c'est sans aucune hésitation un dessin animé que je montrerai à mes enfants. Si tant est que j'ai des enfants un jour. D'ailleurs, je trouve qu'on est plutôt bien lotis en ce moment au niveau dessin animé, parce que mine de rien, il y a pas mal de séries qui, tout en étant innovantes, sont les dignes héritières de toutes celles qu'on pouvait voir sur Cartoon Network dans les années 90 et 2000. Je pense notamment à Adventure Time, mais aussi à Steven Universe pour ne citer qu'elles. Et je trouve que ces séries sont les dignes héritières de celles que je regardais quand j'étais gamin, parce que malgré le fait que le design des personnages et l'animation soient simples, attention, j'ai dit simple, pas simpliste, elles arrivent à nous raconter des histoires vraiment excellentes, et surtout, elles ne prennent pas les spectateurs pour des cons et proposent souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, plusieurs niveaux de lecture. Et c'est exactement ce que j'adorais dans les séries de mon enfance. Bref, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, elle raconte l'histoire de deux jumeaux âgés de 12 ans, Mabel et Dipper Pines, qui passent l'été chez leur grand-oncle Stan dans une petite ville paumée au fin fond de l'Oregon aux États-Unis. Et vous l'aurez peut-être deviné, cette petite ville porte le doux nom de Gravity Falls. Et l'oncle Stan y gère une espèce de cabinet de curiosité foireux appelé le Mystery Shack. Et alors qu'il envoie Dipper disposer des pancartes et des affiches promotionnelles pour son attrape-touriste dans la forêt, ce dernier tombe sur un vieux journal chelou qui décrit tout un tas de créatures et d'objets étranges qu'on pourrait trouver à Gravity Falls et dans ses environs. Et cet événement marque le début de moult péripéties et aventures en tout genre. Et donc, après cette longue introduction, on va essayer d'élaborer ensemble une adaptation de la série au cinéma. Mais avant, on va se demander pourquoi ça vaudrait le coup de l'adapter. Premièrement, parce que l'imagerie de la série a grave de la gueule, et c'est vraiment quelque chose que j'adorerais voir reproduit au cinéma. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire et de faire un vrai bon boulot sur la photographie et les effets visuels, parce qu'un projet tel que celui-là renferme un potentiel juste énorme qui ne demande qu'à être exploité. Et deuxièmement, parce que tout le monde le demande. Parce qu'il faut savoir que la série s'est arrêtée au bout de 2 saisons, mais un nombre incalculable de fans tout autour du monde espèrent le retour de Mabel et Dipper. Et même si Alex Hirsch, le créateur de la série, a confirmé qu'il n'y aurait pas de nouveaux épisodes, il continue de s'amuser à jouer avec les fans et à piquer leur curiosité. Par exemple, l'été dernier, une espèce de chasse au trésor a été organisée sur Twitter. En effet, les internautes devaient trouver des indices cachés dans des images faisant référence à l'univers de la série, et les indices les menaient alors à une véritable statue représentant le personnage de Bill Crypto. Un livre complétant l'univers de la série a aussi été publié au mois de juillet. Donc qui sait, on n'est pas à l'abri d'un éventuel retour de la série sous une forme ou une autre. On va bien avoir une nouvelle saison de Young Justice presque 4 ans après la fin de la précédente. Donc pourquoi pas Gravity Falls? Et quitte à la relancer, pourquoi ne pas le faire au cinéma? Parce que non seulement ça ravirait les fans, mais en plus ça permettrait d'introduire l'univers à un tout nouveau public. Bah oui, parce que bien souvent quand un enfant regarde la télé, les parents ne sont pas avec. Ils laissent leurs enfants regarder les dessins animés à la télé, ce qui est tout à fait normal. Sauf que le problème, c'est que les parents passent parfois à côté de perles rares, et c'est exactement le cas avec Gravity Falls. Alors que si la série est adaptée au cinéma, il y a de fortes chances que des parents emmènent leurs enfants voir le film. Et qui plus est, ils bénéficieraient en principe d'une promotion conséquente, étant donné qu'il serait produit par Disney. Ce qui pourrait attirer un certain nombre de personnes au cinéma, même si elles n'ont jamais regardé la série auparavant. Et maintenant, je pense qu'il est important de déterminer quels éléments de la série il faudrait retrouver dans l'adaptation. Et le premier de ces éléments est évident, les personnages. Évidemment, on retrouverait Mabel et Dipper, ça va de soi. Idem pour Oncle Stan, étant donné que c'est lui le gérant du Mystery Shack. Je pense aussi qu'on devrait retrouver Moose et Wendy, vu que ce sont les deux employés d'Oncle Stan, et surtout, ces deux personnages qui sont dans presque tous les épisodes. Donc ce serait dommage de les laisser de côté. Mais ce n'est pas tout, la série regorge de personnages secondaires, tous plus drôles les uns que les autres, et je pense que certains mériteraient largement de se retrouver dans le film. Je pense par exemple aux deux officiers de police totalement incompétents, ou bien au petit Gideon, qui me fait d'ailleurs beaucoup penser à Donald Trump, tant au niveau du physique que de la personnalité, ou encore au vieux Matt Guckett. Ah, oui, et j'exige que Dandy Nous, le cochon de compagnie de Mabel, en fasse partie. et qu'il soit fait en animatronique et pas en image de synthèse. Non, parce que si Hollywood est capable de nous faire des putains de dinosaures en animatronique, je vois pas en quoi faire un petit cochon tout mignon serait compliqué. Et tant qu'on parle des personnages, un autre élément que j'aimerais retrouver dans l'adaptation, c'est la multitude de caméos qui parsèment la série. En effet, il y a pas mal de personnalités qui y font des caméos vocaux, voire même qui ont un rôle régulier dans la série. Et vu la diversité de personnages que propose le dessin animé, il y a largement moyen de caser un ou deux caméos par-ci par-là. Ensuite, ça va paraître évident, mais j'aimerais
vraiment qu'on retrouve des décors semblables à ceux de la série. Et franchement, c'est tout à fait faisable, étant donné que Gravity Falls, bien que ce soit une ville fictive, est située en Oregon et que la série s'inspire des souvenirs d'enfance d'Alex Hirsch, son créateur. Donc je pense pas que ce soit trop compliqué de trouver des décors naturels ressemblants. Non, sérieusement, il vous suffit de taper Oregon Forest sur Google et vous verrez par vous-même. Il faut aussi que le bestiaire du dessin animé soit représenté dans l'adaptation, parce qu'il nous montre une multitude de créatures diverses et variées. Des gnomes aux zombies en passant par les petits bonshommes avec une tête en forme de balle de golf et les minotaures ultra virils. Enfin, un élément essentiel qui doit être retranscrit, c'est le ton de la série. Alors en réalité, je trouve qu'on peut distinguer deux tons vraiment différents tout au long des deux saisons. Cela dit, il y a quand même deux éléments qu'absolument tous les épisodes ont en commun. L'humour et la mignonitude. Oui, je viens d'inventer ce mot. Chaque épisode de Gravity Falls, sans exception, vous fera vous taper des barres. J'en mettrai ma main à couper. Et absolument tous les épisodes, même les plus graves au niveau de leur intrigue, dégagent quelque chose d'adorable. Que ce soit le lien qui unit Mabel et Dipper, ou leur relation avec l'oncle Stan, ou certaines créatures, ou encore Dandinou. Oh, Dandinou. Et ces deux éléments sont vraiment déterminants dans l'identité de la série. Voilà, je pense qu'on a de bonnes bases pour notre adaptation. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Quid de la réalisation? Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a deux types d'épisodes dans Gravity Falls. Ceux qui sont relativement bon enfant et ceux qui sont un peu plus sérieux, qui peuvent même devenir flippants, voire même carrément perturbants pour les plus jeunes. Dans tous les cas, je pense que ces deux pistes pourraient être vraiment intéressantes pour notre adaptation. Et à défaut de savoir laquelle je préfère, je vais développer les deux, c'est aussi simple que ça. Alors ça se verra surtout dans cette partie qui porte sur la réalisation, mais aussi un peu plus tard lorsque je parlerai du scénario. Donc tout d'abord, si on devait se diriger vers un film assez bon enfant, c'est-à-dire un film d'aventure avec des éléments de fantastique et une bonne dose d'humour, j'ai pas mal de noms qui me viennent en tête. Premièrement, je pense à Joe Johnston. Certes, il a pas toujours brillé derrière la caméra, on pense notamment à Jurassic Park 3, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, donc je l'ai choisi parce qu'il a réalisé ou co-réalisé 3 films que j'adore et qui sont justement des films d'aventure destinés à un jeune public et qui possèdent des éléments de fantastique. Chérie, j'ai rétréci les gosses, Richard au pays des livres magiques et enfin Jumanji. Ces 3 films que j'avais adoré quand j'étais gosse, que j'ai revu il y a pas si longtemps, et que j'ai toujours autant kiffé. Sinon, je pense à Shawn Levy, qui a réalisé notamment la trilogie La Nuit au musée, que je trouve plutôt sympathique, mais aussi 2 épisodes de Stranger Things. D'ailleurs, je trouve que les 2 épisodes en question font partie des épisodes les mieux réalisés de la saison 1. Après, est-ce que c'est une coïncidence? Ça, j'en sais rien. Mais plus que ça, le mec est un peu un touche-à-tout, parce qu'il faut savoir qu'il est aussi assigné à la réalisation de l'adaptation d'Uncharted, et qu'il a aussi réalisé Real Steel avec Hugh Jackman. Et c'est surtout en tant que producteur qu'on peut le voir un peu sur tout et n'importe quoi. Pour vous donner un exemple récent, il a été producteur sur Premier Contact, le dernier film de Denis Villeneuve. Donc pourquoi pas l'assigner à la réalisation d'une adaptation de Gravity Falls. Et si l'on devait se diriger vers quelque chose de plus sombre, je pense bien évidemment à Guillermo del Toro. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Oui? Fort bien. Quand on voit le bestiaire et l'ambiance générale de Gravity Falls, y a aucun doute possible, on tape tout pile dans le genre du fantastique. Or, l'un des maîtres du fantastique au cinéma en ce moment, à mes yeux, c'est Guillermo del Toro, tout simplement. Et la simple idée de voir Guillermo del Toro apporter sa vision et son sens de la mise en scène à l'univers de Gravity Falls me procure des rêves humides. Ou sinon, j'aurais vraiment aimé pouvoir citer Tim Burton, étant donné que son esthétique pourrait peut-être se rapprocher de celle de Gravity Falls dans une certaine mesure. Mais vu le nombre de pétards mouillés qu'il nous a sortis récemment, je vais peut-être éviter. Désolé Tim. Et enfin, je pense à celui qui nous a livré 2 films qui correspondent parfaitement à cette facette un peu plus sombre de Gravity Falls. À savoir Joe Dante, réalisateur notamment de Gremlins 1 et 2. Après, je dois avouer que j'ai pas vu beaucoup de ces films. D'ailleurs, je crois que les 2 Gremlins sont les seuls que j'ai vus, avec les Looney Tunes passent à l'action. Mais le peu que j'ai vu m'a convaincu qu'il pourrait faire le taf. Quid du scénario? Je vais à nouveau développer ce point en 2 parties, l'une portant sur le ton relativement léger de certains épisodes et l'autre portant sur le ton plus sérieux qu'aborde parfois la série. Dans tous les cas, peu importe la piste privilégiée, je pense qu'Alex Hirsch devrait s'occuper du scénario, et ce pour 2 raisons très précises. Déjà, Gravity Falls, c'est son bébé, il a créé la série et en a scénarisé la grande majorité des épisodes, et en plus de ça, il s'est inspiré de sa propre enfance. Et je pense que c'est ce qui donne en partie son charme à la série, elle raconte des souvenirs d'enfance, et c'est pas les souvenirs de n'importe qui, non, c'est ceux d'Alex Hirsch. Je pense donc qu'il n'y a personne de mieux placé que lui pour scénariser l'adaptation. Et puis très honnêtement, je trouve qu'un projet d'adaptation de Gravity Falls serait autrement plus intéressant que le projet de film live-action basé sur le jeu Détective Pikachu sur lequel il serait actuellement en train de bosser. Et j'en reviens pas d'avoir prononcé cette phrase.
Cela dit, scénariser un dessin animé et scénariser un film sont deux choses totalement différentes. Je pense donc qu'il ne devrait pas être le seul à s'atteler à la tâche. Et donc si l'adaptation devait adopter un ton assez léger, je pense à plusieurs personnes qui seraient à même de l'aider. Si on voulait s'orienter vers de la comédie pure, je pense que Phil Lord et Chris Miller feraient vraiment un excellent job. Et je pense à eux parce qu'ils sont derrière les scénarios de films d'animation qui sont juste excellents et qui, tout comme Gravity Falls, sont tout autant destinés aux enfants qu'aux adultes. Ils ont écrit Tempête de boulettes géantes 1 et 2, mais aussi et surtout La Grande Aventure Lego qui est bien plus qu'un simple placement de produit géant pour la marque danoise et qui se révèle être une espèce de réécriture moderne du mythe de la caverne de Platon. Et ça, c'est grave cool. Et en plus, c'est l'un de mes films préférés. Et sinon, il serait actuellement en train de bosser sur le scénario de la suite de La Grande Aventure Lego et sur le film Flash. Mais enfin, vu comme c'est parti, c'est même pas sûr qu'il voit finalement le jour celui-là. Et ils doivent aussi bosser sur le scénario d'un film d'animation Spider-Man prévu pour 2018, et ils sont aussi assignés à la réalisation du spin-off de Star Wars centré sur la jeunesse d'Han Solo, avec Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian, qui est très probablement le meilleur choix de casting du monde. Bref, Lord et Miller sont un peu partout en ce moment, et j'ai envie de dire, c'est pas pour rien. Et sinon, j'ai un autre nom en tête, mais celui-là vous paraîtra peut-être sorti de nulle part par contre. Il s'agit de Spike Jonze. Attendez, je m'explique. Déjà, voir Spike Jonze attaché à un projet d'adaptation de Gravity Falls, ça serait pas forcément très étonnant. Surtout quand on sait qu'il a produit et scénarisé les 3 films Jackass, allez comprendre, qu'il a réalisé la race de clips comme par exemple celui de sabotage des Beastie Boys entre autres, qu'il a réalisé un court-métrage avec Kanye West dans le rôle principal, et qu'il a réalisé Adaptation avec Nicolas Cage. En gros, ce mec est un touche-à-tout, et en général, ce qu'il touche, c'est pas de la merde. Sauf les films Jackass. J'ai jamais compris l'intérêt de Jackass. Il faut aussi savoir que le bougre a déjà réalisé et écrit un film pour enfants, Max et les Maxi-Monstres, que je vais appeler par son titre original parce que sérieux, c'est quoi cette traduction de merde? Where the White Things Are donc, qui est l'adaptation du livre du même nom, et wow, regardez ce film putain. C'est un bon film pour enfants qui prend pas le spectateur pour un con, c'est beau, c'est émouvant, ça traite de sujets sérieux, bref, c'est de la balle. Et en plus de ça, Spike Jonze a aussi scénarisé et réalisé l'un de mes films préférés de tous les temps, à savoir Her, avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson. Et vous voulez savoir pourquoi, d'après moi, Spike Jonze serait un excellent choix? Tout simplement parce qu'il y a un gros point commun entre Gravity Falls et Her. Pour les deux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Non, plus sérieusement, plus que de simplement faire rire, Gravity Falls transmet un nombre incalculable d'émotions, de la joie à la tristesse en passant par l'empathie et le malaise. La série est vraiment poignante par moments et je ressens la même chose quand je regarde Her ou Where the White Things Are. Spike Jonze est vraiment très doué pour faire passer des émotions diverses et variées dans ce qu'il écrit. Et pour une adaptation de Gravity Falls, je trouve que c'est parfait. A l'inverse, si l'adaptation devait adopter un ton plus sombre, j'ai là aussi quelques noms en tête. Premièrement, ils ont créé l'une des séries les plus appréciées de 2016. J'ai nommé les frères Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things. Pourquoi eux? Tout simplement parce que Stranger Things, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui vivent une existence tout ce qu'il y a de plus normal et qui se retrouvent tout d'un coup face à des éléments totalement surnaturels et fantastiques. Tout comme Gravity Falls. Et vu que Stranger Things est tout simplement l'une de mes séries préférées, je suis persuadé qu'il ferait un excellent job. D'autant plus qu'il bosserait avec Alex Hirsch, donc on serait sûr que le matériau de base ne sera pas dénaturé. Ou sinon, ça peut paraître évident, mais je pense, encore une fois, à Guillermo del Toro. Ah oui, non seulement il a lui-même scénarisé une bonne partie des films qu'il a réalisés, mais en plus il gère foutrement bien l'écriture fantastique. On parle du mec qui a écrit Le Labyrinthe de Pan, c'est quand même pas rien. Et puis comme dit, Alex Hirsch serait derrière pour s'assurer que ça colle bien à l'univers qu'il a créé. Et sinon, quelqu'un que j'aurais vraiment adoré voir s'atteler au scénario ou au moins y contribuer, c'est John Hughes. Parce que Gravity Falls, c'est en partie l'histoire de la transition de Mabel et Dipper de l'enfance vers l'adolescence. Et qui de mieux que John Hughes pour traiter de ce sujet? On parle du mec qui a écrit Breakfast Club et La Folle Journée de Ferris Bueller, qui sont à mes yeux les deux films qui parlent le mieux de la jeunesse et de ses problèmes. Mais malheureusement, il est décédé en 2009. Dommage. Quid du casting? Alors je précise avant toute chose que je ne vais me limiter qu'à un seul acteur par personnage, sinon ça va être beaucoup trop long. Et autant pour certains j'ai trouvé qu'un seul acteur, autant pour d'autres j'ai dû trancher entre deux comédiens. Mais bref. Évidemment, on va commencer par les deux personnages principaux de la série, à savoir Mabel et Dipper Pines. Pour Mabel, je pense à Ruby Barnhill qu'on a pu voir l'an dernier dans Le Bon Gros Géant de Spielberg. Non seulement je trouve qu'elle joue très bien pour son âge, elle n'a que 13 ans, donc à peu de choses près le même âge que Mabel, mais en plus je trouve qu'elle colle parfaitement sur le plan physique. On est d'accord que Mabel est juste adorable. Et osez me dire que Ruby Barnhill n'est pas adorable quand elle sourit à pleines dents comme ça. En plus, tout comme Mabel, elle a un visage assez élancé mais assez rond en même temps, et tout comme Mabel, elle transpire l'insouciance et la gentillesse.
mince, suffit juste qu'elle se laisse pousser les cheveux et c'est dans la poche. En plus, je connais pas sa taille, mais d'après les photos, elle a l'air d'être assez grande pour son âge. Et justement, ça tombe bien parce que Mabel est censée être légèrement plus grande que Dipper. Justement, parlons-en de Dipper. Pour l'incarner, je pense à Preston Bailey, qu'on a pu voir entre autres dans Dexter ou dans Albert à l'Ouest. Par contre, lui est un peu plus âgé, il a 16 ans, mais je trouve que c'est pas flagrant, il a pas forcément l'air beaucoup plus vieux que Ruby Barnhill. Et sans vouloir me vanter, je suis assez fier de ce choix, parce que je trouve qu'il collerait vraiment pour le rôle de Dipper, je sais pas ce que vous en pensez. Venons-en maintenant à l'oncle Stan, et je pense à Bryan Cranston, parce que je trouve qu'il serait excellent pour incarner les deux facettes du personnage. Il incarne à merveille les figures paternelles loufoques sur les bords, comme on a pu le voir dans Malcolm, mais aussi les figures plus sérieuses et dévouées à une cause, comme on a pu le voir par exemple dans Godzilla ou Breaking Bad, dans un genre différent. Et la simple idée de voir Bryan Cranston en costard avec un fez sur la tête et un cache-œil me procure beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai voulu caster aussi les deux employés du Mystery Shack, à savoir Moose et Wendy. Mais, et croyez-moi, j'en suis le premier déçu, j'ai été incapable de trouver un comédien pour incarner le mécano d'origine mexicaine. Et pourtant, j'ai cherché. Mais au moins, j'ai trouvé quelqu'un pour incarner Wendy, Georgie Henley. On a pu la voir entre autres dans le rôle de Lucy dans la saga Narnia, et je trouve qu'elle colle parfaitement sur le plan physique, en plus d'être tout sauf une mauvaise comédienne. Après, le seul souci, et encore, c'est qu'elle a 21 ans, alors que Wendy est censée avoir environ 15-16 ans. Mais bon, je trouve pas ça particulièrement choquant. Quid de la bande originale? Alors je sais, vous allez me dire c'est vraiment pas original comme choix, mais je pense à Danny Elfman. Et j'ai envie de dire c'est peut-être pas très original, certes, mais personnellement quand je pense au fantastique, il y a direct une association d'idées avec Danny Elfman qui se fait dans ma tête. C'est peut-être pareil pour vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je pense à lui, c'est parce que je trouve que son style collerait parfaitement à l'univers de Gravity Falls. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est une bande originale qui arriverait à mélanger une ambiance assez bon enfant, qui retranscrirait l'état d'esprit de Mabel et Dipper et la relation qui les unit, et une ambiance parfois plus intrigante, voire même glauque, qui collerait donc aux événements chelous qui se déroulent à Gravity Falls. Et je trouve que Danny Elfman serait juste parfait pour ça. En exemple récent, on a la BO du Chair de Poule sorti en 2015, évidemment composée par Danny Elfman, et même si on creuse un peu plus loin, il y a la BO de Frankenweenie ou encore celle d'Alice au Pays des Merveilles, et même certains morceaux tirés de celle de Hellboy 2. Ou sinon, je pense que vous allez vous foutre de ma gueule, mais je pense aussi à David Newman, le compositeur des bandes originales des deux films Scooby-Doo. Deux films pour lesquels je voue un véritable culte d'ailleurs. Et je vous emmerde, bien cordialement. Non, sans déconner, je trouve que les BO des films Scooby-Doo colleraient assez bien à l'univers de Gravity Falls. Voilà, c'est sur ça que se termine ce premier épisode. J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Alors évidemment, ma sélection ne se veut pas exhaustive. J'ai choisi certains noms qui, à mes yeux, feraient un bon taf pour une adaptation de Gravity Falls, mais ça veut pas dire pour autant que ce sont les seuls. Donc si vous avez d'autres personnes en tête qui pourraient convenir, eh ben je vous invite à me les donner dans les commentaires, histoire qu'on puisse en discuter un peu. Et pour les prochains épisodes, je pense me concentrer essentiellement sur des adaptations de séries, de jeux vidéo et de comics. Et c'est pas impossible aussi que je vous propose un de ces quatre, un remake d'un film préexistant. Donc si vous avez des séries, des jeux ou des comics, que ce soit des personnages ou alors des histoires bien précises que vous aimeriez voir adaptées au cinéma, et ben là aussi proposez-les moi dans les commentaires et je verrai ce que je pourrais faire. Allez, on se retrouve bientôt dans le salon pour parler d'une nouvelle adaptation. Et d'ici là, et ben portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Si t'es sympa, abonne-toi. Si t'es sympa, abonne-toi.